أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, nous revenons ce soir pour continuer notre séance de tafsir. On a commencé hier sur le verset 221 de la sourate la Vache al-Baqarah et qui a pour titre le mariage interdit en islam. C'est de cela qu'il s'agit. Alhamdulillah, hier nous avons introduit avec les versets, en lisant les versets, et les résumés nous donnent quoi? Dieu nous dit Wala tankihul mushrikati hatta yu'min. Il dit n'épousez jamais les femmes infidèles tant qu'elles n'ont pas acquis la foi. Tant qu'elle n'a pas la foi, elle ne s'est pas convertie en l'islam, il ne faut jamais l'épouser. Quel que soit l'avantage qu'elle a, peut-être au plan matériel, financier, rang social, beauté, tout ça, quels que soient ses avantages, si elle n'est pas croyante, il ne faut pas l'épouser. Si elle est infidèle, il ne faut jamais l'épouser. On a fait ici cas de l'exception de la femme des gens des livres. Voilà. Elle est chrétienne ou bien juive, ça c'est une exception. C'est une autorisation exceptionnelle. Et également, il est demandé aux tuteurs des filles, des parents, des dames, de ne jamais accepter de donner en mariage leur fille ou bien leur sœur à un homme infidèle. Ici, l'homme infidèle ici est global, sans exception, c'est-à-dire qu'il soit animiste, idolâtre, athée, gens du livre, en tout cas, quelle que soit son appartenance, religieuse ou non, s'il n'est pas musulman, pas de mariage. Et quel que soit également l'avantage qu'il présente, chers frères, chères sœurs. Car Dieu nous dit, il dit que les infidèles nous invitent à l'enfer, nous convient à l'enfer, nous conduisent à l'enfer, et Dieu nous conduit au paradis et à l'absolution de nos péchés. Chers frères, chères sœurs. Donc c'est pour cela, hier, nous avons commencé par ce que c'est que le mariage en islam. Le mariage, comme je l'ai dit hier, c'est défini simplement en tant qu'un acte ou bien un contrat qui permet à l'homme et à la femme la jouissance mutuelle. C'est tout, sans le mariage. C'est-à-dire l'homme est fait pour la femme et la femme est faite pour l'homme. Mais pour que vous puissiez vous joindre dans la légalité, il faut passer par le mariage. Et j'ai dit hier que le mariage en islam repose sur ses fondements. Si ces fondements sont réunis, il y a mariage. Premièrement, les deux prétendants sont d'accord. Et deuxièmement, le tuteur de la femme doit donner son consentement. Un mariage sans tuteur n'est pas un mariage. Et le tuteur ici doit être un homme également. Lui, il donne son accord pour le mariage de sa fille. Et ensuite, il s'est fait témoigner par au moins 2 personnes. Et j'ai dit hier que les procédures que nous avons ici au plan traditionnel sont prises en compte par l'islam. C'est-à-dire quoi? Les dons des différentes colas. Les 3 colas, la grande cola, tout ça est pris en compte par l'islam. Et ensuite, la dot. Si tout cela est versé, il y a un mariage. Il dit, même si on ne vient pas à la mosquée, même s'il n'y a pas de cérémonie religieuse à la mosquée, le mariage est établi. Donc l'homme et la femme ici peuvent tout faire ensemble. Voilà. Leur union est licite, si ces éléments sont réunis.
l'imam ne fait que proclamer et bénir. C'est important. Donc c'est pour cela j'ai dit hier, si ces éléments sont réunis avant la cérémonie religieuse et que même il y a mort, décès du mari, la femme doit observer le veuvage. Elle doit faire les 4 mois et 10 jours parce que c'est son épouse. Vous voyez? Et également, elle hérite de son mari. Hein? Elle hérite également de son mari parce que c'est son épouse, parce que ces éléments fondamentaux du mariage sont réunis. Donc, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Et c'est pour cela que j'ai dit hier que même le mariage coutumier là, dont on parle, c'est à aimer une femme qui est issue d'une famille non musulmane, mais peut-être elle s'est convertie, ou bien elle est chrétienne, ou bien chose. Si tes parents te demandent ces éléments-là, c'est-à-dire la dot, vous êtes allé donner la dot, ils ont fait leur cérémonie de prise de dot là, le mariage est fini. C'est ta femme qui est là, hein? Donc l'islam prend ça en compte, considère cela. Donc voilà un peu les éléments fondamentaux du mariage que j'ai expliqué hier. Donc Allah nous facilite, Inch'Allah, la bonne compréhension et la mise en pratique de cela. Et maintenant ici, on a parlé maintenant des statuts légaux que nous retenons du verset. Quand Dieu nous dit qu'il est interdit aux musulmans d'épouser une femme infidèle, ça veut dire quoi? Je l'ai dit hier, la cause de la révélation du verset. C'était un musulman avant l'islam qui était en amitié avec une femme avant l'islam. Donc ils étaient tous infidèles. Mais lorsque l'islam est venu, le monsieur a embrassé l'islam. Mais son ami a refusé, son ami femme a refusé d'embrasser l'islam. Mais ils sont restés amis. Et elle lui propose maintenant, après sa conversion, la liaison, de continuer à vivre en concubinage. Et le monsieur dit non, moi je suis déjà musulman, je ne peux pas mener cette vie avec toi. Elle lui propose le mariage. À défaut du concubinage, est-ce qu'on peut se marier? Et le monsieur vient consulter le messager sur la salle d'abord pour savoir est-ce qu'il peut y avoir mariage. C'est là qu'elle a fait révéler le verset, pas question. Tant qu'elle ne se convertit pas, il n'y a pas de mariage entre toi et elle parce qu'elle est polythéiste, elle est infidèle, mécréante. Voilà. Et ensuite, un autre compagnon avait une esclave noire sous sa main et un jour, l'esclave noir a posé un acte qui a suscité sa colère et il lui a porté main. Hein, il a fait violence à la servante. Et après, il a regretté l'acte et il est allé chez le messager pour se racheter. Et le messager lui demande, cette esclave-là, elle est comment? Il dit, ah, vraiment, elle est très engagée au plan religieux. Elle est croyante, elle prie, elle jeûne, elle fait ceci, elle fait cela. Le messager dit, mais c'est la femme idéale, ça. C'est la femme idéale que l'islam recommande. Et le monsieur prend la décision de la franchir et de l'épouser. Donc quand il a fait ça, les Arabes libres là l'ont dénigré pour cet acte-là. Et toi aussi, tu peux affronter ton esclave, surtout noir, et puis la prendre comme épouse, alors qu'il y a les femmes libres partout qui sont là, elles sont belles, elles sont ceci, elles sont cela, donc ils l'ont dénigré. Hein? Ils n'ont pas apprécié cela. Et Dieu va descendre le verset pour dire Wala amatun mu'mina. Sachez qu'une esclave noire croyante est mieux qu'une femme libre infidèle, quel que soit ce qu'elle a. Donc le fait d'épouser une esclave, surtout affranchie, donc elle est déjà libre là. Le fait de l'épouser est mieux parce qu'elle est croyante. Donc Allah nous a dit, Inch'Allah, voilà les causes et révélations de ces versets. Donc nous avons dit, donc, alors que ici, les infidèles dont Dieu parle ici, parmi les hommes, ce sont les hommes qui n'ont aucune religion. Donc il ne faut pas donner ta fille en mariage à ces derniers-là. J'ai dit, craignons Dieu.
Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tentés par ce genre de situation. On apprend que quelqu'un n'est pas musulman, mais il veut notre fille en mariage, on exige la conversion. Et le monsieur fait semblant de se convertir. Et il vient demander la main de notre fille en mariage, on lui donne. Après le mariage, 1 ou 2 mois après, le monsieur se rétracte. Il ne prie plus. Mais cela aussi est fait en complicité avec notre fille. Parce que si tu vois qu'un infidèle mécréant a le courage de venir demander ta fille en mariage, là, ils sont même chose. Parce qu'il a dit hier qu'il y a un monsieur qui a épousé une de nos sœurs comme ça. Mais c'est elle qui lui a dit de faire semblant de se convertir pour que le mariage puisse avoir lieu. Et après le mariage, le monsieur ne venait plus à la mosquée. Les gens ont insisté. Pourquoi? La raison, il dit, hey, c'est votre fille même qui m'a dit de me convertir, de faire semblant. Donc ne me dérangez pas, hein. C'est votre fille. Alors qu'ils ont déjà eu des enfants. Vous voyez? Donc, ce sont nos sœurs. Il y a un même qui buvait. Il a dit, mais pourquoi tu continues de boire? Il dit, demandez à votre fille. Elle, c'est où nous nous sommes rencontrés. On s'est rencontrés où on boit là. C'est là-bas où on s'est rencontrés. Donc, je ne suis pas le seul buveur. Vous voyez? Donc, c'est dommage. Donc, Inch'Allah, nous l'avons dit également que pourquoi l'islam ne permet pas à un non-musulman, même s'il est chrétien, d'épouser une femme musulmane. Pourquoi? Nous avons donné la raison que l'islam veut évoluer. L'islam veut transcender. L'islam veut être fort. Mais en permettant à un non-musulman d'épouser notre sœur, notre fille, c'est lui qui domine, c'est lui qui est le chef de famille. Notre fille ne pourra pas jouir de sa religiosité dans ce foyer-là. Parce que c'est l'homme qui est le maître. Il est infidèle, donc il va imposer certaines choses à notre fille. Donc elle ne pourra pas jouir convenablement de sa religion. C'est pour cela que l'islam n'autorise pas ces mariages. Mais l'islam autorise le contraire. C'est-à-dire qu'un musulman peut épouser une femme des gens du lieu. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, il est le musulman, il est le chef de famille. Souvent, par son bon comportement, parce que c'est un ambassadeur auprès de la sœur, de par son bon comportement envers la sœur, il y a eu des cas comme ça où elle a embrassé l'islam. J'en connais. Elle n'était pas musulmane. Mais elle a dit que si pendant le mois de Ramadan, c'est moi qui me réveille à 4 h du matin pour lui faire les sahours, ils vont prier, je chauffe l'eau, ils vont faire l'ablution. C'est-à-dire, je suis au four et au moulin, alors que moi, je ne suis pas musulman. Elle dit, mais finalement, est-ce que cette affaire-là, je ne vais pas m'engager là-dedans? Et finalement, alhamdoulilah, Dieu l'a éclairé, elle a embrassé l'islam. Et aujourd'hui, elle est même chef, elle est même présidente d'une association de femmes musulmanes dans son quartier. Voyez? Et tout cela par le bon comportement de son mari, par le bon traitement qu'elle recevait de son mari. Et c'est pour cela, d'ailleurs, j'ai dit hier qu'un de nos grands professeurs a fait l'objet de moqueries d'un de ses élèves qui n'était pas musulman. Il lui a posé la question, vous les musulmans, là, vous faites une discrimination. Pourquoi vous ne voulez pas que les non-musulmans épousent vos filles et vos sœurs? Le professeur réplique en disant que nous, les musulmans, nous reconnaissons Jésus. On reconnaît l'Évangile. On reconnaît Moïse. On reconnaît la Taurate. Nous, on croit en Jésus, on croit en Moïse, que c'est un messager de Dieu. On les respecte. Et d'ailleurs, j'ai dit hier que Isa, Jésus, alayhi salam, est plus mentionné dans le Coran que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Moïse également est plus mentionné dans le Coran que Mohammed. Quelle religion peut permettre ça? Donc, ça veut dire que nous, on aime Jésus, on aime Moussa, alayhi salam. Donc, c'est pour cela qu'on peut épouser leurs femmes. Parce qu'on partage quelque chose. Mais quant à vous, vous ne reconnaissez pas Mohammed comme messager, ni le Coran comme parole de Dieu. Au contraire, Mohammed est un imposteur chez vous. C'est un menteur. Il n'a pas été envoyé. Alors, il dit le jour où vous allez accepter Mohammed comme messager et reconnaître le Coran comme la parole de Dieu, c'est ce jour-là que nous allons accepter également de vous donner nos filles en mariage. Ça veut dire quoi? Si le chrétien reconnaît Mohammed comme messager et reconnaît le Coran, ça veut dire qu'il s'est converti ou bien? Ça signifie la conversion, ça veut dire qu'il a accepté l'islam.
Parce que reconnaître Mohammed comme messager, reconnaître le Coran comme la parole de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es d'accord que le Coran abroge la religion précédente. Donc, le Coran est venu abroger les religions qui l'ont précédé. Le Coran est venu les abroger. Mais ce n'est pas possible, chers frères et sœurs. Donc, voilà un peu les raisons. Donc, allons nous dire, Inch'Allah. Et nous continuons aujourd'hui avec les mariages interdits en islam. Donc, il y a deux mariages interdits. D'abord, les mariages entre un musulman et une femme infidèle, une idolâtre. Voilà. Et le deuxième mariage interdit, c'est le mariage entre une musulmane et un non-musulman. Voilà, quelle que soit sa confession. Donc ça, c'est voilà les deux mariages interdits. Maintenant, les mariages suivants dans l'interdiction, chers parents, chers amis, c'est les mariages temporaires. Les mariages temporaires, c'est-à-dire quoi? J'épouse une femme pour 24 heures, ou bien une semaine, ou bien un mois, ou bien un an. C'est ça qu'on appelle mariage temporaire. Vous voyez? Voilà. Cela aussi a été abrogé. C'était autorisé, le Messie Sassam l'a abrogé dans la même année où il a abrogé également l'interdiction de la consommation de la viande des ânes domestiques. L'âne domestique là. Hein? Ça aussi, la viande a été interdite dans la même année où le mariage temporaire a été interdit. Voilà, donc chez nous, les musulmans sunnites, pas de mariage temporaire. Donc, celui qui épouse une femme pour une limite de choses dans le temps, qu'il sache que chez nous, il n'est pas en mariage. Donc, ce qu'il fait là, on considère ça comme fornication. Et même d'ailleurs, un journaliste français est allé dans un pays où ce mariage est fortement pratiqué. Un Français, journaliste français, quand il est revenu de son voyage, il a dit, mais ça c'est quel genre de mariage? L'homme et la femme sont d'accord pour une union de 24 heures, ou bien 2 jours, 3 jours. Il dit, mais ça c'est la prostitution légalisée. Ah, ça dit, comment ça se passe? L'homme vient, il voit la femme, il lui propose une somme, 5 000 ou bien 10 000, pour un jour, ou bien pour 2 jours, ou bien pour un mois. C'est lui-même qui donne la dot, et puis elle donne son accord, et puis c'est fini, ils vont ensemble. Ça, c'est quel mariage ça? Il a fait un article, il dit ça, c'est la prostitution légalisée. Vous voyez comment c'est dangereux? Donc c'est pour cela, chers frères, chères sœurs, je dis bien nous les sunnites, parce qu'il y a une partie de la communauté de l'autre bord qui fait ça, qui pratique ça. Donc, écoutez bien mon message. Et des frères ont été tentés dans leur voyage dans ces pays-là, les pays où ça se pratique là, des frères qui ont été tentés, qui ont essayé. Voilà. Donc, quand on a la bonne compréhension. Nous, on épouse une femme jusqu'à ce que la mort nous sépare ou bien jusqu'au divorce. Voilà. Je suis clair là-dessus. Pas de mariage temporaire en islam. C'est interdit. Et ensuite, un autre mariage interdit en islam, c'est le mariage d'échange de femmes ou bien de sœurs. C'est-à-dire quoi? Je te donne ma fille et tu me donnes la tienne. En contrepartie, on tombe d'accord. Je te donne ma fille à condition que tu me donnes la tienne. Ou bien je te donne ma sœur, en contrepartie tu me donnes ta sœur. On appelle ça un mariage d'échange. On tombe d'accord. Ça, c'est la condition. Je te donne ma sœur, en retour, tu me donnes la tienne. Ou bien je te donne ma fille, en retour, même s'il y a une dot après. Mais ce mariage est interdit. En islam, on appelle ça nikahu shirar. Le Messie sallam dit, pas de mariage d'échange entre les musulmans. Ça aussi, c'est interdit. Donc, si quelqu'un te propose sa fille en contrepartie de la tienne, là, il faut dire non. En islam, ça ne se fait pas. Ou bien sa sœur en contrepartie de la tienne, il faut dire non. Pas de conditions.
Pas ce genre de conditions. Voilà, quand on nous dit Inch'Allah. Et ensuite, un autre mariage interdit en islam, c'est le mariage du pèlerin. Quand quelqu'un va au pèlerinage, petit pèlerinage ou bien grand pèlerinage, quand il se sacralise, c'est-à-dire quand il porte les deux étoffes blancs là, il prend l'intention d'aller faire la Umrah, ou bien il prend l'intention d'aller faire le Hajj. Pendant ce temps de sacralité, il ne faut jamais parler de mariage. Il ne faut pas draguer, pour une fois raison, conclure le mariage. Pas de drague, pas de romantisme, parce que tu es dans un état sacré. En ce moment-là, pas de mariage. Donc quand on dit mariage de pèlerin, ce n'est pas dans la période du pèlerinage. Non, 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 comprenez bien, mais c'est quand tu es sacralisé. Voilà, chez les hommes là, quand ils portent les deux pagnes blancs là, étant dans ça là, monsieur, pas de drague, pas de romantisme, même avec ta femme, si elle t'appelle là, il faut faire attention les propos que tu vas tenir là avec ta propre femme là, fais attention. Voilà, donc pas de mariage pendant ce moment-là. Le message nous dit qu'il est interdit aux pèlerins sacralisés de parler de mariage, d'épouser une femme, chers frères, chères sœurs. Et également, la musulmane qui est dans cet état aussi, également, il est interdit. Voilà, on ne lui donne pas une femme et elle n'épouse pas également comment on appelle, un mari. Pendant ce temps-là, on ne parle pas de mariage. Et il y a aussi un autre mariage interdit, c'est le mariage pendant la vidité. C'est-à-dire, en islam, il est permis de divorcer d'avec sa femme. Si on ne s'entend plus, on a tout essayé, ça ne marche plus, l'homme peut divorcer d'avec sa femme. Lorsque l'homme proclame le divorce, vous dit, bon, je ne te veux plus, tu peux aller chez tes parents. En islam, là, la femme ne prend pas son bagage le même jour pour aller. Hein? Non, 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 c'est pas comme ça. Comme nous, on le fait en Afrique, là, quand on est fâché, là, on fait sortir tous les bagages. Va chez toi. C'est pas comme ça que l'islam nous enseigne à la matière. L'islam nous donne 3 mois. Quand tu ne veux plus de ta femme, là, même quand tu dis, je ne veux plus de toi, je t'ai divorcé, elle reste dans sa chambre pendant 3 règles menstruelles. Elle observe 3 règles menstruelles. Après le premier mois, la première règle, monsieur, tu peux regretter ce que tu as dit. Ou bien, parce qu'il y a un de mes frères qui a dit ça aussi, il dit, vous les femmes là, quand vous êtes mariés, vous ne prenez pas soin de vous. Hein. C'est quand on est fâché et puis on vous divorce là, c'est en ce moment-là, vous commencez à vous habiller bien, à vous orner, à nous créer des problèmes. On vous connaît. Donc, c'est pour cela que quand tu prononces le divorce, et qu'après 1 semaine, 2 semaines, tu commences à voir un changement dans son comportement, elle a commencé à être exemplaire, ceci, cela, monsieur, tu peux revenir sur ta décision pour dire, bon, le divorce est annulé, parce qu'elle est encore chez toi. Vous voyez? Tu reviens sur ta parole, tu dis, ah bon, moi, ce que j'avais dit là, c'est fini, c'est annulé. Et puis c'est fini, elle reste. Après la première règle. Si elle finit la première règle, elle commence la deuxième, tu as encore toujours la possibilité de la faire retourner. Elle est chez toi. Tu regrettes, ou bien les gens sont venus demander pardon, monsieur, il faut laisser tomber. Elle est dans sa chambre, elle n'est pas encore partie. Donc tu dis, bon, c'est fini, et on continue le mariage. Monsieur, ça fait 2 règles. Si tu ne lui pardonnes pas, jusqu'à ce qu'on finisse la 3e règle, ah, mon frère, c'est fini. Ta chance est finie, et c'est en ce moment-là qu'elle prend ses bagages pour aller chez elle. Donc, pendant cette période-là, les 3 mois-là, il est interdit à un homme de venir courtiser cette femme-là parce qu'elle est toujours dans le mariage de quelqu'un. Elle a toujours un propriétaire. Elle n'est pas libre. Hein? Donc, si quelqu'un vient la courtiser pendant cette période-là et qu'elle ne dit pas la vérité,
à ce dernier-là, que je suis encore dans un foyer, et puis on fait un mariage en cafouillage là, islamiquement, c'est pas mariage. Ça, il est interdit d'épouser une femme qui est encore sous la tutelle de son mari. Donc, si elle finit ces 3 règles menstruelles, maintenant c'est fini, elle rejoint sa famille. Maintenant, monsieur, si toi encore tu veux revenir sur ta parole là, en ce moment-là, tu fais une nouvelle demande de mariage, tu vas avec la cola, hein, tu engages une nouvelle procédure. Voilà, c'est comme ça que ça marche, pour qu'elle te revienne. Donc, on appelle ça premier divorce. Donc, pendant cette période de virilité là, on ne peut pas parler de mariage avec une autre personne pendant cette période-là. Interdit. Et ensuite, une femme dont le mari est décédé, elle doit observer 4 mois et 10 jours. Pendant cette période de veuvage-là, monsieur, si tu es intéressé, fais attention à tes propos. Hein. Tu peux déjà faire sentir ta présence. En faisant quoi? En venant lui rendre visite, en envoyant des cadeaux, en envoyant des messagers avec des cadeaux, tout ça, les cadeaux sont récurrents, et la femme va sentir que, on dirait que lui là, il a quelque chose dans son cœur. Mais il ne faut jamais l'exprimer. Il ne faut jamais dire, venir un jour, ah vraiment, ma soeur, bon, vraiment, en tout cas, moi je suis là, après le veuvage, je suis là. Hein. Tu n'es pas là, tu es éliminé d'office. Voilà. Quand tu viens parler de mariage à la sœur pendant le veuvage, alors que l'échéance n'est pas encore expiré, mais sur toi, tu n'es plus sur la liste. Il ne faut pas parler de mariage, mais fais en sorte, fais des gestes pour qu'elle sente que, lui là, il semble être prétendant. Après le veuvage, il semble. Donc, Dieu dit dans le Coran, وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. C'est ce que Dieu nous dit dans le verset. Qu'il ne faut jamais conclure le mariage pendant la période de veuvage jusqu'à ce que l'échéance expire. C'est-à-dire les 4 mois et 10 jours. C'est en ce moment-là, tu peux maintenant venir te présenter pour demander sa main. Voilà, tu peux venir demander sa main maintenant. Après, mais avant les 4 mois et 10 jours, il ne faut pas parler de ça. Il ne faut pas la draguer, il ne faut pas... Non. Si tu le fais, tu es éliminé d'office. Toi, tu ne peux plus l'épouser. Voilà. Alors, nous allons, Inch'Allah, Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc, tout cela sont des mariages interdits. Ça ne se fait pas. Et pour terminer, le mariage qui n'est pas un mariage également, c'est un mariage sans tuteur. Monsieur voit une femme, elle lui parle de mariage, elle-même donne son accord, et puis elle prend ses bagages pour déménager chez le monsieur sans le consentement de ses parents, de son papa ou bien de son oncle. Ça aussi, ça se fait aujourd'hui à Abidjan ici. Il y a tout à Abidjan ici. Et puis elle dit que c'est mon mari. C'est moi le président, mais c'est mon mari. Qui a donné son accord entre vous? Qui a dit que c'est ton mari? Vous voyez? Ça, c'est pas un mariage. Voilà. Mariage sans tuteur, le message sallam dit, pas de mariage sans l'accord du tuteur de la femme, tuteur matrimonial. Pas de mariage sans l'accord du tuteur de la femme et sans témoignage. Voilà. Personne ne sait, quand vous êtes tombé d'accord sur cette affaire de mariage-là, et puis tu vas chez lui pour dire que c'est mon mari. Il n'y a pas de mariage à ce niveau. Ça, on appelle ça concubinage. On appelle ça fornication. Vous devez vous ressaisir, vous devez vous repentir. Donc, chers frères, chères sœurs, voilà, en quelques mots, les mariages qui sont interdits en islam. Donc, je me résume. Premièrement, il est interdit à un non-musulman d'épouser une musulmane, quelle que soit sa confession. Si tu es un non-musulman, tu ne peux pas épouser une sœur musulmane. On commence par là. Et ensuite, une femme idolâtre également ne peut être épousée par un musulman. Un musulman ne peut pas épouser une femme idolâtre.
Je dis bien, l'exception est faite ici du camp de la chrétienne ou de la juive. Donc, Allah nous aide, Inch'Allah. Donc ça, c'est le premier interdiction. Et ensuite, il a parlé des mariages temporaires. Retenez ça bien. Chez nous, on considère ça comme fornication. Voilà, retenez ça. Et ensuite, mariage d'échange. Échange des filles, échange des sœurs. Et ensuite, mariage de pèlerins, qui est dans l'état de sacralisation. Également, ne peut pas contracter un mariage. Les pèlerins, dans cet état-là, ne contractent pas de mariage. Et les mariages également, sans accord du tuteur de la femme. Ça aussi, ce n'est pas un mariage que l'islam reconnaît. Allah nous a tout cela n'est pas reconnu. Et le mariage pendant la période de virilité de la femme, que ce soit virilité de divorce ou bien virilité de décès, pas de mariage. Voilà, il faut que l'échéance expire. Donc, qu'est-ce qu'on retient de tout ce qu'on a dit depuis hier? Première chose, c'est l'interdiction des deux mariages que le Coran, le verset nous a cité, entre un musulman et une infidèle. Et le mariage également entre une musulmane et un infidèle. Cela est interdit. Et ensuite, la permission du mariage entre un musulman et une chrétienne, ou bien en tout cas un des gens du livre. Et ensuite, on retient également que la différence entre les hommes est basée sur quoi? N'est pas basée sur le matériel. La différence là, entre les hommes là, chez nous les musulmans, c'est pas basé sur le matériel, mais sur le comportement, le bon caractère. C'est ça la différence. Pour être un élu auprès de Dieu, pour être un allié de Dieu, il faut être bon musulman, il faut pratiquer ta religion. Voilà, c'est ce qui fait la différence entre nous. C'est pour cela que Dieu nous dit dans le verset qu'une esclave croyante est mieux d'être épousée plus qu'une femme infidèle, quel que soit son rang. Épouser une esclave croyante est mieux. Voilà, donc c'est la croyance qui fait la différence. Voilà, les bonnes œuvres. C'est pour cela que le Messie sallam nous dit dans un hadith, je l'ai dit hier, que tu voyais quelqu'un courir derrière une femme là. C'est pour l'une de ces 4 raisons. Première raison, pour sa beauté, parce qu'elle est la plus belle femme d'Abidjan. Deuxième raison, pour sa richesse. C'est une femme d'affaires, import-export. Voilà, donc je veux profiter de son argent. Troisième raison, pour son rang social. Voilà, elle appartient à une famille noble. Donc si j'épouse leur fille, moi aussi je veux profiter de cette noblesse-là. Quand on dit que c'est le beau-fils, c'est le gendre du président de la République, vous voyez, c'est un rang. C'est le gendre du premier ministre, vous voyez, lui aussi il fait partie maintenant de la grande famille de la primature. Voilà, donc il y en a aussi qui sont intéressés pour ces raisons. Mais la dernière raison, c'est la religiosité de la femme. Il y en a qui courent derrière une femme parce que vraiment, la sœur, elle est engagée, elle pratique, elle est ceci. Le message salam nous dit, il faut prendre celle-là, qui est la religieuse là. C'est ça, c'est elle la meilleure. Voilà, pour l'épouser, c'est elle la meilleure. Parce que c'est ce qui finit au paradis. Si elle est religieuse et belle, alhamdulillah. Religieuse et riche, alhamdulillah. Religieuse et noble, alhamdulillah. Je l'ai dit hier, l'islam ne nous empêche pas d'épouser une femme pour sa beauté. Hein? Non, je n'ai pas dit ça. Mais il ne faudrait pas que ce soit la raison fondamentale. Et d'ailleurs, si une femme sait que c'est à cause de sa beauté ou bien de sa richesse là que tu l'as épousée, mais tu vas souffrir. Parce que chaque jour, elle va se vanter. Sur toi, à cause de ça, ni tu étais ma beauté ou bien ma richesse, tu ne serais pas là. Ou bien, tu vas le regretter. Donc c'est pour cela que le message nous met en garde. Et également chez les hommes, c'est la même chose. Le message dit, vous les parents là, si quelqu'un vient vous voir, demandant la main de votre fille en mariage, vérifiez en lui 2 choses. Menez votre enquête sur 2 choses. Sa moralité et sa religiosité.
Menez votre enquête. Est-ce que le jeune là, est-ce qu'il est croyant, est-ce qu'il est engagé, est-ce qu'il prie, est-ce qu'il est jeune, est-ce qu'il a un bon comportement, est-ce qu'il est respectueux? Quand on lui donne notre fille là, est-ce qu'on aura le respect, l'honneur dans ce mariage? C'est ce qu'il faut vérifier. Si cela est acceptable, il dit c'est lui votre gendre, donnez-lui votre fille en mariage. Et je l'ai dit encore en plus, que Ali ibn Abi Talib nous dit, Ali, il dit quand tu donnes ta fille à un pieux, si ce dernier-là, en plus d'être pieux, a de l'amour pour ta fille, sache que ta fille va vivre dans le paradis terrestre. Elle va vivre dans un paradis terrestre. Parce qu'il est pieux et il aime en plus ta fille. Mais ça, c'est le paradis. Il va tout faire pour ta fille. Il dit encore, si tu donnes ta fille en mariage à un pieux, qui n'a pas un grand amour pour ta fille, mais il est pieux. Il dit encore également aussi, cela profite à ta fille parce que pourquoi? Elle ne sera pas lésée dans ses droits pour sa piété. Même s'il ne l'aime pas trop, mais comme il est pieux là, il ne va pas la léser dans ses droits. Il a l'avantage d'être pieux, donc la différence entre les hommes là est basée sur le bon comportement et la piété. Alors nous dire, Inch'Allah, nous avons la bonne compréhension de notre religion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.